Journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Du top 14 et décidément le Stade français n'arrive pas à battre le Racing à domicile. On y revient. Les Bleus, eux, explosent les compteurs et les records. Victoire 14-0 contre Gibraltar. Et on vous l'annonçait hier sur Sud Radio, Bernard Laporte arrive à Montpellier. On en parle. Sud Radio, la radio du rugby qui vous fait vivre toute la saison du top 14. Hier, le derby francilien a encore été remporté par le Racing. Et le Stade français a perdu 9-13. C'est la même histoire depuis 6 ans. Le Stade français n'arrive pas à battre le Racing à domicile pour un total de 8 défaites de rang. De quoi frustrer les Parisiens, à commencer par l'ouvreur Joris Second. Forcément, ça fait mal. Je pense que c'est ce qui fait le plus mal. Ça se répète. L'histoire est dure quand même. À force de les jouer, de les perdre, ça fait chier. Et il est au micro de Rémi Dos Santos pour Sud Radio. L'autre défaite de la soirée, c'est celle de la Lanterne Rouge. Montpellier contre Perpignan avant-dernier. Résultat 23-16. Le MHR qui a officialisé l'arrivée d'un certain Bernard Laporte. On vous l'annonçait hier sur Sud Radio. L'ex-président de la Fédé devient directeur du rugby de Montpellier. Et le Montpellier Héros Rugby qui aura bien besoin d'un homme à poigne pour remonter la pente. Lui qui est si mal placé au classement. On parle de Castres désormais. Autre derby. Ce sont les Castres qui frappe un grand coup et s'offre le Stade Toulousain 31-23. Tarnais et Haut-Garonnais se défiaient au stade Pierre Fabre hier avec Dupont en titulaire, on le rappelle. Mais Toulouse a chuté et sort du top 6. Hugo Mola, l'entraîneur du Stade Toulousain, sait qu'il faut encore un temps d'adaptation depuis le retour des internationaux. Ce qui me chagrine un peu, c'est que franchement, je crois que sur l'intensité et l'envie, en tout cas sur l'état d'esprit, j'ai absolument rien à reprocher à notre groupe. On le voit même dans notre rugby par moment. On tape sans très longtemps, encore 3-4 qui vont nous rejoindre une fois que les blessures seront passées. Bien évidemment, ça manque un peu de lien. On le voit même dans notre rugby par moment. Les autres résultats du top 14. Oyonnax, vainqueur du Loup, 38-20, qui reste invaincu à domicile, Oyonnax. Toulon bat Clermont 27-30 sur la pelouse du stade Michelin. La SM décroche tout de même le bonus offensif et pointe à la 6e place ce matin. Bayonne s'impose face à la section paloise 35-16. Cette saison, l'Aviron est imbattu à Jean Daugé. Suite et fin de la 7e journée du top 14. C'est ce soir à 21h05, La Rochelle qui reçoit Bordeaux-Bègles. Allez, un match à suivre en direct sur Sud Radio, la radio du rugby évidemment. On passe au foot et au spectacle, que dis-je, au défilé, à la parade des Bleus. C'était hier pour les qualifications à l'Euro 2024. 14 buts infligés à Gibraltar contre 0 encaissés. Hier à Nice, c'était la promenade des Français, titre l'équipe ce matin, bon titre. Et voilà comment Didier Deschamps résume le match. Un plaisir supplémentaire. Voilà, c'est clair. Un plaisir partagé en tout cas par Kylian Mbappé, encore auteur d'un triplé et notamment de son 300e but. Un but marqué à plus de 40 mètres des cages. On l'écoute. Il était beaucoup avancé, j'ai pas compris pourquoi et après c'est de l'instinct. Quand Youssouf récupère le ballon, je sais tout de suite que je vais faire ça. Il y avait la Coupe du Monde de rugby il y a pas longtemps, il s'est inspiré. Une belle pénalité ça. Ouais. On aime le petit clin d'œil au ballon ovale. En revanche, on va le dire, le point noir de la soirée, c'est la blessure de Warren Zaïre-Emery à la 17e minute seulement. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fracture sur Deschamps. Il y a une bonne grosse entorse, mais bon, au moins déjà écarté parce qu'il y avait cette inquiétude-là sur le moment et quand on revoit le geste d'une violence inouïe, donc voilà. Bon, je préfère qu'il se rappelle sa première sélection pour son premier but que pour d'autres raisons plus négatives. Oui, Zaïre-Emery est devenu le plus jeune buteur de l'équipe de France lors de ce match historique. Et revenons sur Kylian Mbappé, il a que 24 ans, 300 buts en tout, vous l'avez dit, 46 buts en bleu, c'est incroyable, il dépassera les 100 s'il continue sur cette lancée pour sa carrière en bleu. Allez, on passe à la Coupe de France, c'est toujours du football. Victoire des Verts, hier, c'était contre Bourg-en-Bresse. Oui, Jean-Marie, on vous fait plaisir, c'était 3-0 sur la pelouse bressane hier. Saint-Etienne a réussi un pari avec un 11 de départ surprenant, on le savait, mais c'est réussi. Les Verts au féminin ont aussi signé leur première victoire en D1 Arkema, 2-1 contre Lille. De son côté, Montpellier grimpe à la 4e place de la D1 avec sa victoire 2-1 sur Reims hier. Exactement, on passe au tennis. Djokovic qui joue la finale de l'ATP de Turina, ce sera à 18h. Contre l'Italien Sinner, Djoko, numéro 1 mondial, pourrait devenir, s'il gagne ce soir, le premier joueur de l'histoire à remporter le tournoi des maîtres à 7 reprises. Exactement, et puis ça vient de tomber. La victoire à Las Vegas qui échoua à
à Verstappen encore une fois, mais c'était difficile ce matin. Le Grand Prix de Las Vegas est remporté par Verstappen à la fin d'un combat épique avec Charles Leclerc. Oui, à suivre aussi, ce sera à 18h du MotoGP direction le Qatar. Merci beaucoup Morgane Thomas. Il est 8h56 sur Sud Radio. On va se retrouver dans quelques instants juste après le journal de 9h.